Hola hola les poissons et bienvenue sur El Tarot de Malu. Dans cette vidéo, on va regarder vos énergies de la semaine qui arrive, à savoir du 20 au 26 décembre 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très très bien. Avant de commencer, je vous rappelle que ce sont des guidances générales, ça ne peut pas vibrer avec tout le monde. Vous prenez ce qui résonne, ce qui vous appelle. N'hésitez pas à me contacter sur letarotdemalou.com si vous désirez une guidance personnalisée également. Autre chose, pour celles et ceux qui suivent ma formation au tarot que je donne en individuel, comme promis, je vais utiliser The Light Years Tarot qui est là et d'autres jeux pour que vous voyez de plus en plus El Tarot en action. Voilà les amis. Allez les poissons, on commence avec votre énergie principale. L'as de denier, il y a un beau cadeau, la force de l'opportunité. Il y a des opportunités pour vous cette semaine. Est-ce que vous allez avoir la force et le courage de les saisir? Voilà ce que l'on m'envoie. Orion, il a bien envie de saisir la bougie. Tu repars. Allez, en atout, qu'est-ce qu'on a? L'impératrice, la 8 de bâton, une idée créatrice. Vous avez beaucoup de créativité, beaucoup d'envie. Vous allez tout mettre en œuvre pour y arriver. Vous êtes très branchés, très connectés, on m'envoie. Une énergie qui est très positive, très high level, c'est haut niveau. Pourquoi j'ai des trucs en anglais? Je parle pas anglais. On va pas canaliser en anglais. Parce qu'on va avoir du mal à traduire, mais vous êtes vraiment dans une bonne énergie de la loi de l'attraction. Là, elle est à fond, les amis. Donc, profitez-en, c'est ce que j'ai. Qu'est-ce qu'on a en défi challenge pour vous, les poissons? Non, mais là, il y en a vraiment beaucoup. Trop. Défi challenge pour nos amis poissons. Ouh, la séduction. Attention à ne pas essayer d'atteindre vos objectifs en séduisant les gens, en manipulant avec un beau sourire. Parce que ça peut vous jouer des gros tours. Attention à ça. Tiens, je vous dis ça, j'ai le magicien là qui vient faire coucou. Attention à ne pas user de vos charmes à des fins pas ouf, en gros. C'est vraiment le message là pour vous les poissons. Qu'est-ce qu'on a en réussite? Vous n'en avez pas besoin en fait, en plus. Vous n'en avez pas besoin. Vous avez les opportunités. J'ai ce diable là qui a voulu dire faire coucou. Allez, la réussite, qu'est-ce que c'est? La 7 de bâton, vous allez trouver un juste équilibre. Vous allez réussir à accepter, accepter les opportunités, accepter le temps qui est donné. C'est accepter la façon dont elles viennent, la façon dont vous les saisissez. Vous avez la force quand même. Vous allez avoir la force de saisir ces opportunités, d'aller au bout. Sans forcément rajouter des caisses en fait. Et c'est ça, vous allez trouver l'équilibre. On va voir sur quoi elle est cette opportunité. Parce que ce petit cavalier de coupe là, je me demande ce qu'il vient faire là. Est-ce que c'est amoureux? Non, on est dans les échanges, alors ça peut être amoureux. Hein. On est plutôt dans le travail. Hein. Il y a une opportunité professionnelle qui arrive. Vous avez la niaque hein, là quand même. Hein. Mais c'est... jouez pas au con là. Par exemple, si vous avez un entretien d'embauche et que vous êtes comme moi, super bien gaulé, je déconne. Mettez pas un décolleté trop grand en vous disant oui ça va faire un petit plus parce que ça peut être rédhibitoire. Il est bizarre cet exemple, enfin il est bizarre, il est assez cash mais c'est ça en fait. Ne jouez pas trop du charme parce qu'on est, de toute façon pour moi on est dans un domaine là professionnel ou une opportunité matérielle. Attention à pas déborder parce que ça risque d'être coupé net dans votre élan en fait. On a la créativité, on a la 10 de denier, une opportunité financière hein, qui arrive, qu'il faut saisir. Et oui, et vous, le risque c'est la séduction pour que ça arrive plus vite. On vous dit non, laissez faire les choses parce que quand vous allez commencer à ouvrir le décolleté ou à minauder, la porte risque de vous être fermée à la figure. Voilà le message que j'ai. La réussite, vous allez arriver à prendre votre mal en patience. On retrouve la force et là, on a le monde. Pour faire simple, parce que j'ai conscience que ça va vite, je vous donne des exemples et qu'on peut perdre le fil. Pour faire simple, pour moi, il y a une opportunité professionnelle, financière très intéressante qui vous demande de l'énergie avec la force. Hein. Vous allez aller la chercher quand même. Hein. C'est pas du tout cuit.
C'est quelque chose qui vous tient à cœur, qui est important pour vous. On vous dit c'est ok, ne rentrez pas dans des jeux de séduction parce que ça risque de tout faire dégringoler. Et la réussite, c'est que vous allez arriver à vous faire confiance sans user de vos charmes. Et il y a aussi ce côté, je laisse faire. Ça arrive vite, ça arrive pas en 3 jours. Ça va peut-être être sur 15 jours, 3 semaines. C'est laisser le temps au temps. Point. Voilà. Allez les poissons, on continue. On ne séduit pas son patron. Voilà. Pas de promotion canapé, en gros. On va aller voir au niveau... Mais non. Au niveau de l'oracle de G. Est-ce que l'oracle de G a quelque chose à vous dire, les poissons? Évidemment. Ouh là là, mais génial! Il y a une indépendance financière qui arrive, il y a un gros déblocage financier qui arrive. On va vous demander de la jouer un peu individuelle. Moi, je vois peut-être une compète, hein, une compète. Il y a une promotion et vous êtes 3 dessus. On a une énergie masculine, des variations, la pensée. On vous demande d'être sûr de vous, d'essayer de vous stabiliser dans ce que vous faites. J'ai l'impression qu'un jour, vous faites beaucoup d'efforts, le lendemain, plus trop, après ci, après moi. Essayez de vous stabiliser, vous avez les capacités de le faire. Comme je vous dis, je sens une petite compète. On vous dit de la jouer individuelle sans faire de crasse. Il y a vraiment une grosse carotte là, les amis. Hein. Une grosse carotte. Ouais. Vous avez des moyens d'action qui sont très très forts, mais alors attention, ça, on en vient toujours là. Le côté séduction là qu'il y avait au début, là, il ressort avec la perte et le vol, mais c'est attention à pas faire à dépasser. Vous jouez avec les limites en fait. Il y a admettons qu'il y ait une compète, parce que j'y y en a une, peut-être pas, mais vous allez le prendre comme ça. Il y a des limites à pas dépasser. Vous allez frôler les limites, mais jamais les dépasser. Et c'est vraiment trouver ce juste équilibre. Et voilà, en tout cas, indépendance financière, pour moi, il y a une opportunité professionnelle qui arrive. On va aller voir tout de suite avec l'oracle de Béline, les poissons. On a eu la beauté dans le pro, la carte Malou, la ruine. Non, là, il y en a trop. J'ai pourtant eu l'étoile de l'homme et le... Ouais. L'étoile de l'homme et les communications. Appui. Bon, le pro, c'est archi protégé. Vous êtes quand même testé au boulot et par vos guides, par vos capacités à être... je cherche un mot. Confraternel. Je sais pas le mot, mais faites pas de crasse, en gros. C'est vraiment ce que je ressens. Faites pas de crasse. Ça peut se casser la gueule à tout moment. Vous êtes protégé là-dedans. A priori, il n'y a aucun souci. Mais vous allez peut-être parfois vous faire peur, les poissons. Voilà le message que j'ai. On va aller voir au côté de l'amour. Du côté, pas au côté, du côté de l'amour. On commence avec les poissons célibataires. Alors, il y en a trop, mais on me dit de les garder. Voilà. Alors, vous avez envie d'avancer. Il y a des communications. Il y a quelqu'un, là, il y a quelqu'un. Vous allez chercher quelqu'un. C'est vous qui allez le chercher. Vous êtes assez fiers, hein, c'est ce qu'on me dit, il y a un peu de fierté là. Il y a eu un temps de pause, un temps de repli, un temps de recul, et là vous allez aller chercher les communications. Vous avez besoin de clarifier des choses. Vous avez, oh attention là aussi, oh là 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 là. Quelqu'un que vous aimez beaucoup, mais il y a une fierté qui peut prendre le dessus. C'est attention à ne pas recréer des conflits. Qu'est-ce que vous voulez en fait? Est-ce que vous voulez une deuxième chance? C'est le message hein, qu'on m'envoie. Ou est-ce que vous voulez une deuxième rupture? En fait, vous allez faire un effort en rompant le silence, en rompant votre fierté. C'est déjà, vous sortez de votre zone de confort. C'est très bien, bravo les poissons, mais c'est pas fini. Parce qu'après, lors du dialogue, si l'autre est réceptif, évidemment, attention à pas rentrer dans des petits guéguerres d'ego, de peur de blesser, parce que vous risquez, c'est ce que je viens de vous dire. Est-ce que vous voulez une deuxième chance ou est-ce que vous voulez une deuxième rupture? C'est la question à se poser les poissons. Donc, il y a... Je peux pas dire qu'il y a le retour d'un ex parce que c'est faux. C'est vous qui allez communiquer avec votre ex. C'est vous qui allez aller le chercher. Les poissons en couple, qu'est-ce qu'on a? On nous parle de bien-être, de lenteur. On s'installe doucement, on est bien, on est heureux. Il y a quand même des angoisses là. Il y a une installation qui arrive. Il y a un des deux qui angoisse, qui stresse.
Oui, en fait ça approche, ça avance, votre couple il avance de façon complètement raisonnable, mais il y en a un des deux qui flippe, même si c'est raisonnable, vous vous dites ça y est c'est la prison, ça y est c'est l'enfermement. Vous avez la peur du jugement, la peur que ce soit acté. Vous aimez beaucoup cet autre, mais il y a vraiment une peur de l'engagement, donc c'est peut-être quelque chose à travailler. Qu'est-ce qu'on a là? Oui, sortez de votre contrôle parce que ça risque de faire changer l'énergie du couple qui est plutôt très positive. Et vous êtes amenés là, les poissons en couple, à sortir du contrôle, à accepter la situation et à guérir du contrôle. Tiens, j'ai la guérison et là j'ai le diable en dos de deck. La tentation sur l'amour, sur les liens toxiques. Votre peur de l'engagement qui est toxique. C'est ça que vous allez régler. Et c'est pas une petite semaine hein, pour vous, hein, les couples poissons. Ça va vous demander du travail sur vous, de lâcher le contrôle, de faire confiance et de lâcher cette peur de vous engager. On termine l'amour avec les poissons en relation complexe, ambiguë, triangulaire peut-être. Et on regarde quelle est votre énergie. Lâchez prise sur des communications très compliquées. Voilà votre énergie, les amis. On vous demande de vous recentrer sur vous, de prendre du recul sur la situation et de vous recentrer sur le lien d'amour. J'ai l'impression que les communications sont bloquées là. Il n'y a pas de nouvelles ou très peu. Votre autre doit être en... je sais pas, en fête de famille ou que sais-je, pas de nouvelles ou très peu, et quand il y en a, c'est très compliqué. Hein. Beaucoup d'attentes, très vindicatif. Vraiment, ce qu'on vous dit, c'est de lâcher prise là-dessus. Lâcher prise sur la communication, sur l'attente d'une communication, sur le fait qu'elle ne soit pas bonne aussi. C'est vraiment lâcher prise sur ça. Recentrez-vous sur le lien d'amour, c'est très important. On a la trahison, vous vous sentez trahi, vous vous sentez abandonné. En fait, ce sentiment de trahison, il vient du mental. Et ce qui vous est conseillé, là, finalement, c'est de vous recentrer sur l'amour, de vous recentrer sur ce lien qui est beau et pas sur vos peurs. De couper cette peur de la trahison. Mais là, c'est compliqué. C'est compliqué parce que ça vibre fort pour vous. Il y a vraiment, j'ai l'impression que vous vous sentez abandonné. Oui, angoisse, toute... En fait, j'ai cette sensation que l'autre passe des fêtes en famille, peut-être avec sa compagne, son compagnon, des amis, on ne sait pas, mais vous, ça vous touche énormément parce que il n'y a pas d'échange ou très peu. Il y a beaucoup moins d'échanges que ce que vous vouliez et le contenu des échanges est pas très profond finalement. Vous êtes hyper déçus, c'est ce que je sens, vous vous sentez littéralement coupé de l'autre, vous l'êtes hein, physiquement, mais vous vous sentez coupé de l'autre émotionnellement parlant, et ça c'est très compliqué pour vous. Vous acceptez la distance physique, mais pas la distance émotionnelle. Et en fait, votre mental va vous amener sur cette distance en vous disant oui, mais il s'en fout, nanana, nanana. Et vraiment là, le conseil, c'est que le cœur, de revenir au cœur, les amis, au cœur, aux émotions, et de nourrir ce lien d'amour. Si vous en avez envie, évidemment. Et on me dit vraiment attention aux communications. Ouais, j'ai l'impératrice, le couple, soyez dans l'amour universel, tant que peut se faire, évidemment, parce que je sens une souffrance chez vous qui est très très forte. Et c'est essayer au maximum de nourrir cet amour et d'éviter les conversations parce elles risquent d'être extrêmement conflictuelles. Voilà ce que j'ai. On termine les poissons avec Béline et après je vous libère. Allez, les conseils pour vous les poissons. On nous parle d'évolution par rapport à un sentiment de perte. Vous allez beaucoup bosser sur vous les amis. C'est beau ça. On nous parle de heureux hasard. L'ennemi, ouais. En fait c'est ça. On l'a vu là dans le sentimental sur plusieurs cas. Vous avez, il y a un nœud. Il y a un nœud, c'est la carte de l'ennemi. Il y a une peur qu'on va vous demander de travailler. Donc la peur du manque, pour plusieurs cas de figure. La peur de l'engagement. Ces peurs-là, elles vont remonter. Et en fait, c'est un heureux hasard. On vous dit, on va vous amener une expérience qui fait que cette peur va remonter, là, cette blessure, pour vous aider à la laisser partir, la blessure. Donc il y a vraiment des belles élévations, évolutions qu'on a vues tout à l'heure. Et
on nous parle de cadeau, c'est un cadeau, c'est une bénédiction sur votre chemin pour couper le lien toxique avec ce manque ou cette peur de l'engagement pour certains. Voilà les poissons, bisous caresses, merci beaucoup, à tout très vite et passez de bonnes fêtes de fin d'année, évidemment. Ciao les amis.